allons continuer dans cette lancée avec notre premier grand témoin, Patrice Valentin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu de Rennes pour cet entretien aujourd'hui. Alors, vous êtes diplômé de l'école de Saint-Cyr et vous êtes ancien officier de la Légion étrangère. Vous êtes aussi un entrepreneur. Vous avez écrit Utopia, la troisième révolution, la révolution par la vie. Voilà, et nous allons commencer en fait par regarder ensemble une vidéo sur laquelle j'aimerais avoir votre réaction. Nuestra forma de vivir, nuestros valores son la expresión media de la sociedad que nos toca vivir. Y nos aferramos a ello. Pero no ahora por ser presidente. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en el calabozo. Y tuvimos 7 años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Alors, comment vous réagissez à cette vidéo? C'est un message assez fort, hein? Oui, c'est fort, c'est profond et c'est très dense. Il y a beaucoup de choses en peu de temps. Et il nous dit notre façon de vivre et nos valeurs sont à l'image de notre société. C'est la première chose qu'il dit. Et ce qui est intéressant, c'est le mot valeur. Mais on peut même inverser les choses. C'est que finalement, c'est aussi la société à l'image de nos valeurs. C'est nous qui décidons dans le milieu dans lequel nous vivons. Ensuite, il y a un autre point qui est essentiel, c'est le bonheur. Le bonheur qui est simple, et moi j'ai tendance à dire que la vie est assez simple et qu'on s'embête pour pas grand-chose. Donc le témoignage était extrêmement puissant. Changer la société, c'est pas si difficile que ça. C'est quelque chose qui est au fond de nous. Mais quand on parle de société, on parle aussi de relations les uns avec les autres. C'est à notre portée aujourd'hui. Et il termine par la liberté. Et en fait, cette liberté, nous l'avons. En fait, la période dans laquelle nous vivons est un peu particulière. Il y a beaucoup de gens qui sont angoissés en ce moment. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de raison d'être angoissé, bien au contraire, parce que la liberté nous appartient, justement en prenant ces valeurs pour bâtir une société. Et la finalité, c'est bien effectivement cette société qui permet de restaurer la dignité, mais n'oublions pas que le moteur, ce n'est pas la peur. Le moteur, ce ne sera pas la crainte que l'on peut avoir du réchauffement climatique, etc., mais c'est l'espérance du bonheur. Et c'est un moteur qui est absolument extraordinaire. Et nous avons la liberté de le faire. Je voudrais quand même rester sur un peu les constats de cette société c'est en souffrance, on peut le dire. Vous n'aimez pas qu'on parle de crise, ou alors justement d'une crise de valeurs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ça? Oui, enfin, les crises, c'est pas adapté parce qu'une crise par rapport à un processus stable, c'est une anomalie et on revient à l'équilibre et on change de manière marginale. Or aujourd'hui, on est sur une modification systémique, c'est beaucoup plus profond que ça. Alors, pour vous expliquer, je veux dire, c'est un peu mon parcours pour préciser un petit peu. D'une part, ayant été officier, je suis beaucoup intervenu dans les Balkans pendant la crise, Sarajevo, etc. Donc je vois ce que c'est que la fragilité d'une société, à quel moment ça peut effectivement s'écrouler. Donc c'est quelque chose qui fait qu'on doit être un peu vigilant. Mais ma deuxième partie de carrière, quand j'étais entrepreneur, enfin je le suis toujours, c'est dans le génie écologique, c'est-à-dire la préservation, l'entretien de la biodiversité, de la création d'une certaine manière. Et là, ça m'a permis de vivre pendant 18 ans au service de la vie, au service du vivant. Et là, j'ai appris quelque chose, c'est qu'aucune espèce ne se suffit à elle-même. Elle n'existe qu'en dépendance les unes les autres pour se compléter mutuellement au service les unes des autres.
Alors cette phrase, elle est issue de Laudato Si, qui elle-même cite le catéchisme de l'Église catholique. D'ailleurs, c'est le terme créature et non pas espèce, bien évidemment, mais chaque créature est au service les unes des autres. C'est un principe de base, et aujourd'hui, nous sommes dans une société où finalement, chacun devient sa propre finalité. L'espèce humaine devient sa propre finalité, et chaque individu l'est. En fait, on applique des principes qui sont ceux de la compétition, par la force des choses, de la maximisation de l'intérêt personnel, chacun travaille pour maximiser son intérêt, ce qui est contraire au principe de la vie, ou au contraire, un meilleur exemple étant la fleur et l'abeille, chaque espèce est au service les unes des autres, collaboration, diversité, relation. Si on a un processus qui est contraire au principe de la vie, ça s'appelle la mort. Ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas une crise, ce sont des conséquences parfaitement normales, logiques, prévisibles d'un modèle qui est totalement à l'inverse de la vie. C'est un petit peu, parce qu'on parle souvent de réchauffement climatique aujourd'hui, si vous avez de la température, vous ne prenez pas un seau d'eau glacée pour le mettre sur la tête pour baisser la température, vous cherchez le parasite, vous retirez le parasite et le système revient à l'équilibre. Or aujourd'hui, en parlant de crise, on essaie juste de baisser la température à droite à gauche sans chercher effectivement la relation. On travaille sur les conséquences et jamais sur les causes. Donc ce n'est pas une crise, c'est un itinéraire, une trajectoire que nous avons choisie, qui est effectivement liée aux valeurs. Donc c'est une crise qui est, si c'en est une en tout cas, qui est anthropologique, qui est sociale avant d'être technique et écologique. Et donc la solution est très simple. C'est pour ça que l'intervention du président uruguayen est très intéressante, parce qu'il revient à des choses simples qui sont le bonheur, la liberté, la sobriété. On s'est inventé effectivement des choses qui sont parfaitement futiles, qui nous amènent à la compétition. Donc c'est pour ça que le terme de crise n'est pas adapté. Et la solution est d'ailleurs révolutionnaire en tant que telle, parce que c'est un changement anthropologique. Et là, je reprends, je dirais, mon képi d'officier de Légion en disant, oui, on est sur une situation qui peut être grave. Beaucoup de personnes sont inquiètes aujourd'hui. Ça ne vous a pas échappé qu'il y avait une certaine anxiété, et ce n'est pas simplement le coronavirus. Moi, je suis assez confiant, parce qu'en fait, c'est simple. En revivant avec les systèmes vivants, en revenant des êtres vivants en relation avec les autres, on va retirer le parasite et revenir à l'équilibre. C'est important en complémentarité de ce que disait Tugdual tout à l'heure, c'est que quand je dis vivre en relation avec les autres vivants, ça ne veut pas dire être supérieur, être égal, mais être en collaboration, avoir vraiment ce rôle de gestion des systèmes vivants, de la création, etc. C'est cette juste place de l'humanité dans les systèmes vivants. Et justement, je voulais revenir sur un point. On parle beaucoup de développement durable. Et d'ailleurs, quand on parle de ces sujets-là, on évoque toujours le terme environnement. Et là-dessus aussi, j'ai trouvé intéressant ce que vous expliquiez dans votre livre. Je voulais vous re-questionner sur ce point-là. Alors, c'est encore une fois mon expérience, c'est-à-dire que ce que j'ai vécu avec les systèmes vivants, parler de développement durable, en fait, je ne veux pas. Je ne veux vraiment pas développer durablement un modèle qui est basé sur la compétition, sur l'égoïsme et sur l'individualisme. Il ne faut pas le développer, ce modèle, il faut le changer. Et donc là, je ne veux pas de développement durable de cette manière-là. Et le terme environnement, c'est un terme que je n'utilise jamais. Parce qu'effectivement, nous sommes immergés dans le vivant. Nous sommes transpercés par le vivant. Nous avons plus de cellules non humaines sur notre corps que de cellules humaines, en relation permanente avec toutes les espèces que nous mangeons, ce que nous respirons, ce que nous buvons, c'est lié au vivant. Parler d'environnement, c'est comme si le bébé dans le sein de sa mère disait « ma mère, c'est l'environnement ». Or, en fait, la relation entre l'enfant et sa mère, c'est le cordon ombilical, c'est le liquide amniotique, ce sont les émotions, le son de la voix, la chaleur, etc. etc. Et nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous sommes dans une matrice, d'ailleurs c'est le terme mère, matrice, que sont les systèmes vivants. Donc c'est pour ça que le terme environnement, enfin dans la révolution que nous développons aujourd'hui, est strictement interdit. C'est bien les systèmes vivants sur lesquels nous travaillons, quoi. D'accord. Et en fait, voilà, au-delà de tous ces constats, moi j'aimerais bien qu'on puisse maintenant discuter un peu des clés complémentaires. Et vous évoquez souvent cette question de la subsidiarité, et vous n'êtes pas le seul, hein, le pape François aussi nous dit que c'est le principe le seul principe d'ailleurs qui nous permettrait de sortir, on ne va pas appeler ça la crise du coup, mais voilà, de sortir de toutes ces difficultés que nous vivons, et aussi le moyen d'en sortir meilleur. Comment vous voyez-vous concrètement cette question de la subsidiarité ? D'abord pour dire, plutôt que de sortir des difficultés, c'est rentrer à la maison. Et revenir à la maison qui est effectivement notre maison commune. Et effectivement, la subsidiarité est fondamentale parce que c'est ce principe de liberté. Chaque être humain a une vocation.
un appel au sens propre du mot vocation, pour avoir sa mission un petit peu dans tout ça. Et si on voulait, comme on a tendance à le faire aujourd'hui, à vouloir résoudre les problèmes par le haut, au niveau international ou même au niveau national, etc., automatiquement on va contraindre. Or la liberté permet la créativité et surtout permet la diversité à la relation, comme je dis tout à l'heure, qui sont les principes des écosystèmes, le principe de la vie. Donc le principe de subsidiarité, c'est ça qui nous permettra d'avoir toutes ces innovations et surtout ce principe fondamental de la dignité de l'individu, de la dignité de l'homme, qui est la liberté. C'est un point qui est essentiel avec notre jeunesse aujourd'hui, qui est un petit peu turbulente, mais toutes les jeunesses sont effectivement turbulentes, qu'on aurait envie peut-être de contingenter, dire attendez, nous les anciens, voilà comment est-ce qu'on a fait les choses, sauf que vu les résultats qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément en regardant dans le rétroviseur qu'on va avancer. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire l'anarchie, mais ça veut dire de respecter la vocation, la mission, les qualités, les talents effectivement de chaque personne. Et à partir de ce moment-là, il va se passer des choses, enfin il se passe des choses merveilleuses, enfin moi je le constate tous les jours, et c'est encore une fois pour ça que je suis confiant, c'est qu'en misant sur notre alliance avec la vie, dans la diversité, dans la relation, en fait, on avance et on retourne à la maison parce qu'en fait, il n'y a rien à inventer. La vie existe depuis le commencement et revenir à la maison, c'est revenir sur les principes de la vie. Vous croyez beaucoup dans la jeunesse, n'est-ce pas? Vous êtes justement parlez-nous un peu de ces projets que vous faites avec les jeunes. En fait, après avoir été entrepreneur 15 ans, j'ai créé un centre de formation qui s'inspire de mes deux expériences, celle d'officier de Légion et celle d'entrepreneur de génie écologique. Alors pourquoi officier de Légion? Parce que je prends des jeunes de toutes origines, de tout niveau social. Donc j'ai vraiment le bonheur d'avoir des SDF avec des diplômés de Sciences Po, de Centrale, etc., des étudiants, des chefs scouts avec d'anciens drogués, d'anciens taulards, etc., etc. Et tout ça d'abord avec l'anonymat. C'est un des principes de base, c'est que votre passé, on n'en a pas besoin. Et on les met en pleine nature. Donc le premier jour, on va dormir à la Belle Étoile. On a tout un programme qui dure des fois sur plusieurs semaines, d'être immergé dans le vivant, de redevenir des êtres vivants, donc avec une forme de sobriété qui était exposée dans le film tout à l'heure. Et il se passe des choses vraiment exceptionnelles. On se rend compte que la jeunesse ne recherche qu'une seule chose, c'est du sens. La jeunesse veut un cadre, parce que bien évidemment, on a besoin de ça pour savoir comment s'appuyer. Et il y a un potentiel qui est vraiment fabuleux. On voit bien aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés avec certains de nos jeunes. N'oublions pas que la deuxième cause de mortalité des jeunes, c'est le suicide. C'est quelque chose qui me responsabilise énormément tous les jours. On voit bien qu'on a des difficultés de chômage alors que les entreprises n'avaient pas recruté, qu'il y a du décrochage scolaire. Cette question du sens est essentielle. D'un côté, je les comprends, parce que pourquoi construire une société basée sur la compétition? Ce que je fais n'est pas de l'insertion. L'insertion, c'est pas bien. Parce que insérer des jeunes dans une société malade, en fait, c'est pas leur rendre service, c'est comme mettre des naufragés sur un bateau qui coule. Par contre, les amener à avoir une espérance d'un navire à construire ensemble, là, on les voit qui s'extériorisent effectivement dans leur plénitude, dans leur vocation. Et en fait, la clé, elle est effectivement dans cette jeunesse. Je dirais que nous, à un certain âge, on finit par avoir des habitudes, ce qui est d'abord le début de la vieillesse, d'avoir des attachements aussi à des richesses. Je reprends aussi le témoignage, les richesses matérielles. Cette question de la sobriété, c'est un point qui est essentiel. Et pour les jeunes, c'est plus facile. Donc évidemment, ça peut faire peur, parce que génération YZ, enfin j'en ai quelques-uns à la maison, je vois à quel point ça... Mais c'est pas parce qu'on ne sait pas forcément comment ils vont réagir que ce n'est pas bon. Au contraire, ce sont certainement les clés pour l'avenir. On n'a pas encore très bien trouvé comment ça va fonctionner, mais il y a une espérance énorme dans cette capacité de la jeunesse à se mobiliser, à une condition, c'est qu'il soit positif. C'est quoi le plus beau témoignage que vous avez vécu avec une anecdote comme ça, forte d'un jeune avec qui vous avez vécu des événements Il y en a plein, parce qu'en très très peu de temps, on voit effectivement des choses merveilleuses qui se passent, mais là, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a quelques semaines. On était passé une semaine dans la forêt de Brocéliande, dans la forêt mythique de Bretagne, et j'avais deux jeunes qui étaient là. Il y en avait un qui avait un passé un petit peu lourd, qui avait fait de la prison, des banlieues les plus populaires, alors celles qui sont à la mode effectivement aujourd'hui, enfin, oui, c'est des banlieues les plus pauvres de France, donc un jeune qui avait touché aussi à la drogue, bon, qui était repenti. Et puis j'avais aussi une jeune fille qui était là, qui avait fait du scoutisme, dont le papa est un officier de gendarmerie, c'est un Syrien, etc. Les deux ont fait un raid ensemble, sans connaître leur passé. Encore une fois, ça n'a absolument aucune importance. Et ils ont fait un témoignage qui était vraiment extraordinaire, de montrer effectivement cette diversité et de se dire, enfin, notre passé, nos oripeaux ne servent pas à grand-chose. En fait, d'ailleurs, c'est pas ce jeune-là, mais un autre qui dit un jour, je kiffe pas la France. Moi, je kiffe pas la France. Je dis, mais tu kiffes pas la France? Mais c'est normal, mais moi non plus. Parce qu'il y a un siècle, quand les anciens ils sont sortis des tranchées pour défendre leurs terres, pour défendre leurs clochers, leurs drapeaux, c'est pas pour avoir une France où chacun ne travaille que pour lui-même et basé sur l'individualisme. Alors tu kiffes pas la France, moi non plus. Par contre, on va la construire ensemble.
Le point le plus important pour la jeunesse, c'est de ne pas les laisser tomber dans le négatif que nous leur mettons, hein, par la peur, par tous ces symboles un petit peu mauvais qu'on peut leur donner, mais au contraire d'être dans la positivité, ne jamais critiquer, mais construire quelque chose. Et on voit avec cette relation des jeunes dans le milieu naturel qui reviennent à leur maison, à leur réalité, dans cette diversité, dans la construction d'une communauté, c'est ça dont il s'agit. En fait, oui, c'est spectaculaire. Je suis même étonné par les résultats qu'on peut avoir. Alors, c'est pas gagné, attention, il faut rester humble et modeste, mais en tout cas, on a le moteur aujourd'hui pour changer les choses, quoi. Oui, ces changements que vous observez, c'est dans la relation avec le vivant, avec la nature, mais aussi la relation interpersonnelle, la rencontre de personnes qui viennent parfois de milieux très très différents. Mais voilà, on sent qu'on a tous un changement personnel à faire, mais on ne se sauve pas tout seul, on ne va pas y arriver tout seul. Et il y a la question de la collectivité. Comment, voilà, quel message pour terminer, pour conclure, vous pourriez partager à nos participants pour voilà, évoquer cette question un peu voilà, du collectif. Ouais, c'est toujours pareil, ce principe de révolution. Alors quand je dis révolution, c'est ni la table rase, ni la violence, et encore moins la révolte, bien au contraire. Mais comme je l'évoquais tout au début sur les écosystèmes, c'est la relation qui prime dans les écosystèmes, dans le vivant, et la relation dans la diversité. Donc aujourd'hui, on a un changement radical à faire, mais qui veut dire aussi accepter la différence de l'autre, à la fois sur le plan, je dirais, culturel, psychologique, physiologique, etc. Et en fait, cette révolution ne peut pas se faire de manière strictement individuelle, c'est bien sur un territoire donné, avec la relation que nous avons vivant, celle que nous avons entre nous, qu'on va réussir à le construire. Cet engagement radical, c'est maintenant qu'on va le faire, c'est, je pense, aussi un point qui est très important, c'est qu'on fait beaucoup de colloques, beaucoup de réflexions sur IACA, Faucon, on doit, etc. C'est à notre portée. En regardant les systèmes vivants, en regardant comment ils fonctionnent, en regardant nos voisins et en se disant, écoute, ensemble, on va commencer à travailler parce que les systèmes vivants qui sont sur notre territoire, qui nous produisent à la fois notre nourriture, notre alimentation, etc., ils sont ici, aujourd'hui et maintenant. Et je reprendrai effectivement l'introduction du film sur les motifs de la révolution, c'est ni la peur, encore moins la culpabilité, mais c'est à coup sûr la recherche du bonheur. Et ce bonheur ne peut exister, il n'y a qu'une seule source du bonheur, ce n'est pas la possession, en aucun cas. La seule source du bonheur, c'est l'amour, qu'on le décline sous forme de fraternité, d'amitié, d'amour, sous toutes ses formes. Et donc en retravaillant là-dessus, en fait, ça fonctionne. C'est pas du tout de la théorie dont je vous dis là, c'est ce qu'on essaye de vivre avec nos jeunes. Et en fait, voilà, faut pas trop s'inquiéter, la vie est simple, la vie est belle, la vie est puissante, alors à l'assaut et vive la vie, quoi. Vive la vie. Merci beaucoup, Patrice Valentin. Si on veut vous suivre, si certains voilà, sont intéressés par ce modèle un peu que vous développez, il y a un site internet Oui, alors c'est Eutopia, O-E-T-O-P-I-A, voilà, .fr, bon, qui n'est pas toujours à jour parce que je suis plus souvent sur le terrain que derrière l'ordinateur, mais sur lequel on essaye de mettre des témoignages. Et ce que je voudrais, c'est que justement ce ne soit pas des idées, mais qu'on puisse avoir des retours sur les expériences que l'on vit pour qu'on puisse effectivement les revivre ailleurs. Et encore une fois, dans la diversité, ce que l'on fait nous à un endroit peut être différent ailleurs à partir du moment où on respecte ces principes de la vie, la relation dans la diversité, quoi. Merci beaucoup.